Bonjour, mes très chers béliers. J'ai beaucoup de joie à vous retrouver pour parler du mois de septembre. Je viens de poster pour vous et pour tous les autres, bien sûr, les vidéos concernant la fin de l'année 2025. Et je vous invite, bien sûr, quand vous aurez regardé cela, à aller voir tout de même les 4 derniers mois dans leur ensemble, mais aussi dans un petit peu de détail. Et là, bien sûr, on va creuser un peu plus loin dans le sujet, puisqu'on est vraiment avec vous là pour le mois de septembre. J'espère que vous allez tous très très bien. On va se servir de l'oracle de François Joly, comme maintenant vous en avez un peu l'habitude. Le tableau de Marseille, bien sûr, et l'oracle de Dorine Bertu, Angel Therapy, pour les petites choses au cas où. Alors, on commence par la petite coupe de François Joly. Et on continuera ensuite avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas, bien sûr, de partager ces vidéos. C'est toujours un grand, grand bonheur de voir que excusez-moi, certains d'entre vous ont eu l'idée de envoyer ces petites vidéos-là à leur petite belle-sœur, à leur petite belle-mère. C'est toujours un bonheur parce que c'est vrai que ça permet aussi d'être un peu plus vu sur la toile. C'est grâce à vous qu'on est un peu dans le collimateur de l'algorithme, si vous voulez. Allez, la petite coupe. Abonnez-vous également si vous le voulez bien, si la chaîne vous convient, si vous venez souvent mais que vous oubliez parfois de venir. Le mieux, c'est d'être abonné, comme ça, on vous donne les notifications tout de suite si vous cliquez sur la cloche. C'est vraiment super. Mes chers béliers, bienveillance à gauche. On vous dit que vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous avez fait des efforts. Est-ce que ça va être payant, ces efforts? Ben oui. Pourquoi ils sont payants? Parce que vous avez maintenant une nouvelle porte qui s'ouvre. Vous n'avez pas bûché pour rien, vous n'avez pas fait ces efforts pour rien, c'est ça qu'on vous dit. Vous avez certainement fait le gros dos, enfin vous savez quand on dit le dos rond, j'ai fait le dos rond, là c'est ce que je ressens. Pour des situations où vous auriez bien voulu regimber mais vous ne pouviez pas. Et vous avez préféré, asseoir votre patience, asseoir votre compassion et préférer attendre que les choses s'arrangent et vous avez bien fait. On vous dit que vous avez vraiment, vraiment pris soin du monde qui vous a entouré, des choses qui se sont passées autour de vous, malgré tout ce qu'on pourra vous dire sur vous, eh bien, vous avez fait des efforts. Et voyez la clé maintenant pour vous, la récompense en fait, c'est d'avoir une nouvelle page qui se tourne, une nouvelle vie pour vous. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est pour rentrer dans le mois de septembre, bien sûr. C'est pas la première fois que ça sort, cette rencontre tendresse, ça fait quand même un petit moment qu'elle sort. Je ne sais pas quand ça va aboutir, mais je crois que j'en parle dans la vidéo de la fin de l'année, que vous irez voir aussi. Alors, on vous dit quand même que maintenant que vous avez fait des efforts, que vous avez relâché la pression, que vous avez excusé ou pardonné ou je ne sais quoi envers ce qui s'est passé, eh bien, il faut maintenant lâcher ça. Il ne faut plus vous en occuper. Il faut être stoïque et laisser maintenant le mental se débarrasser on pourrait dire, des mots MAUX que vous auriez pu avoir dans ces choses, dans ces problèmes rencontrés. Que ce soit relationnel, professionnel, que ce soit amoureux, que ce soit familial, peu importe. Mais le lâcher prise va être important parce que vous avez déjà cette bienveillance et là on vous dit que l'aide bienveillante vient encore vous voir à condition que vous lâchiez certaines choses qui ne vous font pas du bien. Alors, peut-être voyez-vous de quoi je veux parler, mais ne focalisez surtout pas. Et on vous dit que la clé pour vous, ça va être de mieux vous comprendre, de mieux de vous occuper de vous en fait, dans ce que vous allez vous apporter de positif. S'abandonner, oui, et l'incidence ou la récompense, ce sera que vous allez mieux, tout simplement, vous retrouvez un peu de joie. On a déjà avec le renouveau cette pétillance qui vient, on sent que c'est nouveau, c'est beau, c'est comme on dit tout beau, tout neuf. Vous voyez, l'esprit de la forêt vous donne de quoi vous occuper de vous, de quoi vous redonner un petit peu d'amour en fait, de respect, voilà, le respect. Et on retrouve son âme d'enfant à travers tout ça. On est conscient que les mondes physiques ne sont pas les seuls qui nous habitent et qu'il y a d'autres choses qui sont un peu plus éthérées, qui sont là aussi. Bon, là, c'est un autre domaine. Je ne vais pas trop m'enfermer là-dedans parce que vous risquez de ne pas me suivre. En tout cas, rencontre tendresse, c'était déjà inscrit depuis un petit moment et
amusez-vous. Autrement dit, sortez, allez voir un peu ce qui se passe dehors, parce que septembre pourrait être vraiment plein de surprises, hein, beaucoup, je sais pas pourquoi, mais dans la relation aux autres, vous allez en tirer beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir. S'il y a des amitiés qui naissent, elles peuvent rester au niveau de l'amitié, mais ça peut aller plus loin. Mais ça vous demande aussi d'accepter de sortir du sérieux de votre vie. Peut-être que vous êtes trop sérieux en ce moment, hein. J'ai l'impression d'avoir déjà dit ça pour quelqu'un il n'y a pas longtemps, je ne sais plus qui c'est peut-être vous, hein. Donc vous voyez, hein, si ça vous parle ou pas. Amusez-vous, pour moi, c'est aussi que cette rencontre avec cette personne qui a l'air très aimable et vraiment qui vous aide à vous débarrasser de choses qui sont inutiles, j'ai l'impression, dans votre vie. Je parle vraiment moralement des choses. En même temps, cette personne-là, elle est là pour vous faire marrer. Vous voyez, il y a un côté amusant. C'est un bout en train, peut-être, cette personne. Quelqu'un qui a envie de rire, de jouer, qui a envie de prendre la vie avec légèreté, non, faire la fête, vous emmener faire des petites balades. Je sais pas trop, mais c'est joyeux, c'est sympa, c'est vivant, hein. Ça peut être aussi lié, bien sûr, à la musique ou à tout ce qui fait plaisir à entendre et à voir, hein. Aller au cinéma, enfin, vous voyez, voir des comédies, hein, pas des tragédies surtout, pardon. Avec ça, c'est évident. Alors, pour finir cette entrée en matière dans le mois de septembre, ce qu'on voit, c'est que c'est un mois aussi, ce mois de septembre pour vous, où vous allez faire des choix parce que on dit que vous avez l'impression d'avoir beaucoup eu d'illusions sur la vie. Vous êtes peut-être un rêveur, une rêveuse, un peu trop rêveuse, un peu trop rêveur, et ça vous a pas toujours fait du bien d'être rêveur. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, possiblement, vous allez faire des choix qui vont vous permettre de, non pas de rêver bêtement, on va dire, parce que des fois on peut rêver, ça fait du bien de rêver. Là, on vous parle de rêver, mais pas de rêver pour rien. Voilà, c'est vraiment croire au rêve, mais pas à l'illusion. C'est pas la même chose. Il faut pas mélanger, hein. Il y a des gens qui confondent le rêve et l'illusion. Pour moi, le rêve vous emmène vers une réalité positive, alors que l'illusion, elle, vous enferme dans une chose qui n'est pas forcément réalisable. Vous voyez? Allez, mes chers béliers, ou ascendant bélier, allez voir Evozen, le site Evozen, E-V-O-Z-E-N, parce que ce site vous emmènera vers votre ascendant. Allez, on en prend 3, on en prend 4. Ben, c'est pas la peine qu'elle se sauve, celle-ci, après tout, hein. Et je vous retrouve juste après ça. Allez, découvrons vite, en fait, ce que vous laissez derrière vous, hein, quelle est la porte qui se referme, ou que vous devez refermer, et quelle est celle qui va s'ouvrir. Alors, celle qui se ferme. La passion, l'énervement, l'impatience, passion, ça va souvent avec impatience, hein, ça se comprend. Il y a des attentes qui ont été comment on peut dire, endiguées, vous voyez, c'est comme si vous aviez voulu quelque chose, mais vraiment avec beaucoup d'acharnement, hein, presque. Puis comme ça venait pas, ça vous a certainement un peu laissé sur la brèche, pantelant, et vous avez attendu, et bon, c'est pas venu, et c'est difficile. Il y a un côté bélier là-dedans, fonceur, on le ressent, hein. Avec cette carte-là, c'est vraiment, vous savez, on dit que le bélier c'est un bouc. Bon, ce personnage-là, on le représente parfois par un bouc, c'est pas un hasard, si vous voulez, hein. C'est le côté j'en veux, hein. C'est d'ailleurs pour ça souvent qu'on dit qu'il représente l'ego. Parce que l'ego veut tout, mais ne peut rien. Donc à la conscience, comme je le dis souvent, la conscience veut rien, ne veut rien, mais elle peut tout. Et ben nous, on est souvent avec l'ego, c'est-à-dire on veut, mais ça marche pas comme ça, hein. Donc tous ces entêtements-là, ils sont derrière vous. Vous êtes fatigué avec ça, bon, vous avez fait des efforts, on l'a vu tout à l'heure, hein, mais je pense que là, on est vraiment sur autre chose. Et vers quoi vous allez? Vers une libération? C'est merveilleux. Une libération parce que il y avait des tensions, je pense que c'était des tensions physiques. Vous deviez sentir pour certains une pression dans vos veines. Vous savez, quand on a le sang qui bout, c'est ce que j'entends.
Ça, c'est quelque chose qui fait vraiment du mal à la conscience parce que la conscience, elle ne peut pas être libérée, elle ne peut pas être sereine s'il y a des tensions dans le corps. Et il y avait des tensions dans le corps. Je ne sais pas à quel endroit ça s'est mis chez vous, peut-être les oreilles, c'est ce que j'entends, les pieds pour certains. Les nuits, vous savez, on n'arrive pas à dormir parce qu'on a les jambes qui bougent toutes seules, le syndrome des jambes qui bougent là. Mais vous vous libérez de ça en ce moment. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un côté chez vous, on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs, hein, où vous allez vous abandonner les nerfs, abandonner ce qui vous attache à la terre, ce qui vous tient, ce qui vous prend, hein, pour aller vers une libération. Hein. Ça, c'est la bonne nouvelle. On va regarder bien sûr le point faible de l'histoire. Ben, ne vous enfermez pas sur vous. Si vous n'arrivez pas à parler aux gens, ce n'est pas grave, mais c'est toujours mieux de parler à quelqu'un que de rester dans un monastère à s'enfermer, à regarder les murs et à pleurer tout seul. Alors, vous voyez, ce que je veux dire, c'est ça. Alors, vous n'aurez peut-être pas envie de pleurer, je vous souhaite d'ailleurs que vous n'ayez pas envie de pleurer, ou alors vous pleurerez de joie, c'est encore mieux. Mais ce qu'on voit ici, surtout pour l'instant, c'est que cette papesse, elle est comme une prison du verbe. On n'arrive pas à dire les choses. Qu'est-ce qui fait que ça vous gêne? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à dire? Je ne sais pas. Peut-être que vous avez peur de votre colère encore, hein, parce qu'il y a encore un peu de colère là, je ne sais pas. Mais attention à ne pas vous enfermer. On vous dit aussi qu'une femme enceinte peut être une épreuve pour vous en ce moment, puisque la papesse va représenter aussi une maman ou une maman enceinte ou quelqu'un qui est en train de accoucher d'un projet, que ce soit un enfant ou un autre projet, bien sûr. Hein. Mais il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, quelque chose qui vous a mis en distance ou qui vous a créé un problème et qui vient d'une personne qui est enceinte ou qui a un projet qui n'aboutit pas et ça la désespère un petit peu. Hein. Votre point fort, c'est celui-là. C'est d'être tranchant, en fait. C'est d'être affirmatif et c'est d'être, j'ai envie de dire presque le gros mot, un gonflé. Voilà. Vous voyez? On vous demande de ne pas être timide. Et c'est pour ça que la papesse, c'est un peu la timide du tarot. Alors que l'arcane sans nom, lui, il n'a aucune timidité, c'est un téméraire. Il y va. C'est comme le 4. Le 4, c'est l'empereur, il sait ce qu'il veut, c'est un 4. Le 13, c'est aussi un 4. 1 plus 4, vous comprenez? 1 plus 3, pardon. 13. Hein, 1 plus 3 égale 4. Et ça marque quand même une prise de décision forte. Hein. Je crois qu'on a vu tout à l'heure que vous allez vous décider, alors je ne sais plus, je ne sais plus avec quoi on a vu ça tout à l'heure, le renouveau sans doute, voilà, le renouveau. Ça, c'est aussi une carte qui parle du renouveau. Quand on parle de la carte de la mort, on l'appelle comme ça, mais en fait, la mort, c'est la fin de quelque chose pour permettre le début d'autre chose, d'où le renouveau. On ne peut pas faire d'omelette sans casser d'œufs. Donc, il y a peut-être des choses qu'il faudra revoir autrement et y aller franchement. Ne pas avoir peur de vos opinions. Hein, ne pas avoir peur de blesser non plus, tout en faisant bien sûr attention, parce que c'est quand même une carte où on ose. Et on l'a vu tout à l'heure, vous êtes encore dans une espèce de frustration, colère d'avant, qui est encore un peu là. Hein, il faut apprendre à la digérer. C'est pour ça qu'on vous a aussi parlé tout à l'heure de la carte s'abandonner, qui fait qu'on va abandonner le mental, les passions, tout ce qui est dans votre tête, tout ce qui tourne en boucle, tout ce qui sert à rien, il faut lâcher prise, hein, précisément, pour pouvoir être libre. On en a dit tout à l'heure, hein, vraiment. Ça va être un mois de septembre intéressant. Hein. Alors, la relation aux autres, mes amis, bélier, c'est pas olé olé, hein, la relation aux autres, on peut mieux faire dans le genre, comment dire, youpi, tralala, vous voyez, c'est pas vraiment une carte comme ça, hein, on n'a pas envie forcément d'aller faire la fête, encore que, je vous rappelle que vous aviez vu tout à l'heure la carte d'amusez-vous. Et c'est justement pour ça qu'on vous dit, ose, parce que là, tu t'enfermes, vous allez rejouer le jeu de la timidité, le jeu de l'enfermement. N'oubliez pas que dans enfermement, il y a enfer, plus loin plus loin ment, hein, je vous dis ça. Donc, choisissez pas l'enfer, choisissez le paradis, hein, là où on se marre un peu et c'est beaucoup plus sympa. Il y a plus de couleurs et puis il y a beaucoup de sons et de choses fascinantes et agréables, hein, que ce soit à la vue, à l'oreille ou autre chose. Mais l'ermite, lui,
Il va vous donner ce côté un peu austère dans la relation aux autres. Non pas que vous soyez triste, je crois pas moi. Je crois que c'est plutôt que vous voulez du vrai dans votre vie. On l'a vu tout à l'heure, vous avez eu des passions qui se sont fatiguées à attendre. Donc du coup, vous voulez des relations vraies. Vous préférez peu d'amis, mais des vrais, que beaucoup d'amis et pas forcément vrais au sens où ils sont un peu hypocrites, vous avez senti l'hypocrisie. Donc ça, je comprends bien. On va aller voir l'amour, la carte de l'amour. Waouh! Donc ces rencontres tendresse, j'y reviens quand même. Je crois que là, avec cette carte-là, il y a plusieurs choses possibles. Je vais vous les énumérer. Si vous êtes en couple, on nous parle ici d'une symbiose avec l'autre. On se comprend sans se parler. Hein. Ça va être des moments assez, j'ai envie de dire, où il n'y a pas besoin de mots pour se comprendre. On se prend dans les bras, on se met tous les deux à une terrasse de café, on se prend la main, et puis on parle de tout et de rien, et on se sent comme en communion, je pourrais dire communion. Hein. Alors ça, c'est chez certains couples. Hein. D'accord? N'oubliez pas de me laisser des commentaires, parce que ça m'intéresse vraiment de savoir. Bien sûr, aujourd'hui, vous n'allez pas le voir, parce que on n'est pas encore rentré dans septembre. Mais quand vous arriverez au 15 ou au 20 septembre, soyez gentil de me faire un commentaire pour me dire, tiens, c'est vrai, je me rappelle, avec mon chéri, on s'est retrouvé cette terrasse, on s'est retrouvé chez nos amis, on s'est dit des choses qu'on se dit jamais. Bon, il y a un moment comme ça, un moment de grâce pour certains. Pour d'autres couples, on va avoir des projets, mais alors, en veux-tu, en voilà, je ne sais pas pourquoi. Comme si vous receviez beaucoup de possibilités pour faire beaucoup de choses. Peut-être vous avez gagné au loto, j'en sais rien. Ou peut-être vous avez un héritage qui va vous permettre enfin de voir grand. Voilà, on va voir grand. Il y a des couples où ça va voir grand. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, bien sûr. Vous verrez bien. Hein. Pour celles et ceux qui sont célibataires, ici, ce qu'on vous dit, c'est que évidemment, votre cœur va être en lévitation. Et comme il est en lévitation, mais il va être léger. Et quand on est dans la légèreté, évidemment, tout est possible, puisqu'on ne freine rien. Hein. D'ailleurs, ça me ramène encore à cette carte de amusez-vous, prenez les choses tranquillement, abandonnez ce mental qui sert à rien, laissez-vous porter, soyez libre, d'accord? Soyez libre, libre de tout, parce que quelque chose, en fait, peut arriver, quelque chose que vous ne soupçonnez même pas. Et pour moi, s'il n'y a pas de rencontre un peu magique ou en tout cas amicale, voire un peu plus que amicale, il y aurait comme un équilibre dans votre vie entre vous et tel que vous vous êtes rêvé vous-même, dans vos projets, vos réalisations qui n'arrivaient pas, etc. Et vous, tel que vous êtes maintenant parvenu à. Voyez, comme si vous étiez adolescent, vos rêves ne se sont pas réalisés. Et puis maintenant, vous sentez que tout doucement, ça vient, quoi. Il y a comme une réalisation ici de vous-même. Hein, c'est très beau. Hein. Alors, les projets vont affluer, je pense. On a vu tout à l'heure qu'il y avait, c'est vrai qu'on avait quand même l'impression que les portes s'ouvrent. On a vu renouveau, c'est quand même incroyable. Mais ça va vous demander de faire des choix. Vous ne pouvez pas à la fois être écrivain, même si vous êtes doué pour l'écriture, être pianiste professionnel parce que vous adorez faire du piano et c'est votre truc, vous adorez le piano. Vous ne pouvez pas être en même temps tapissier parce que vous avez des dons pour faire de la tapisserie, mais de la vraie tapisserie, de la belle tapisserie à l'ancienne. Vous ne pouvez pas tout faire non plus. Pour moi, il y a des choix parce que il y a une richesse qui fait que c'est trop, des fois. Vous ne savez pas quoi choisir. Donc là, on va vous demander pour mois de septembre, peut-être pour commencer l'année prochaine, de faire des choix. Bah, je vais m'orienter vers ça. Ça, je vais garder ça, je vais garder ça. Au moins, je fais deux choses qui me portent. Et pour le reste, bon, je verrai plus tard. Mais faites des choix, parce que sinon, vous allez peut-être retrouver cette frustration de ne pas tout faire ce que vous voulez, comme vous voulez. Bah, le soleil en maison 6, qui va vous donner une clarté mentale dans votre réalisation de tous les jours. Si vous êtes employé ou même chef d'entreprise, c'est vrai que là, il va y avoir des accords qui vont être signés avec d'autres personnes, une relation professionnelle avec les autres, que ce soit votre patron ou vos collègues, hein, votre service, etc., qui va être plus à l'écoute que d'habitude. Vous allez le voir. Il y a des bonnes nouvelles qui vont
qui vont être amenés par l'aspect professionnel, ou bien une promotion, mais tant mieux, on va voir tout de suite d'ailleurs. Bon. Alors on a parlé d'argent tout à l'heure pour cette carte-là, mais bon, pourquoi pas. Il peut y avoir non pas une promotion qui va jouer sur le plan financier tout de suite, mais qui va vous faire réfléchir par la suite pour changer les finances. Donc je ne sais pas ce que ce sera, vous verrez bien. Mais s'il y a une association, s'il y a quelque chose qui vous donne envie de réaliser quelque chose de nouveau, on a vu le renouveau tout à l'heure, il faudra faire des choix intelligents. Voilà, peut-être aussi là, ça va jouer aussi. Parce qu'avec le soleil, c'est pareil, c'est comme le monde. Ce sont des cartes qui sont tellement plurielles, tellement, on pourrait dire, foisonnantes. Vous voyez, c'est vraiment des cartes foisonnantes, ces cartes-là. Hein. C'est les cartes de la grosse distribution, quoi. C'est assez fort. Cela dit, la Lune nous parle de fluctuations financières, quand même. Avec des résultats moyens. Hein. Là, on vous demande pas la Lune tout de suite. N'attendez pas la Lune tout de suite financièrement. Elle ne viendra pas, en tout cas, septembre, je crois pas, octobre peut-être, on verra pour novembre, mais pour l'instant, septembre, faites ce qu'il faut, mais n'attendez pas tout de suite des résultats. Voilà ce qu'on vous dit. Une aide financière de la part de la maman, on nous dit aussi. Hein. Bon. Ou vous en tant que maman, pour vos enfants, je ne sais pas, ça peut être aussi ça. Votre mental, on en parle? Bon, l'impératrice avec la force, je vous laisse deviner ce que ça fait comme cocktail. C'est quand même assez merveilleux. On voit ici que vous avez décidé de reprendre les rênes. Voilà. Les rênes, non pas de votre vie, seulement de votre vie physique, je veux dire, mais les rênes de votre mental. Vous vous êtes laissé déborder par des émotionnels un peu trop importants. On a vu hein, que vous sortez de ça. Et vous allez vers un détachement des choses qui ne servent à rien. Ben, pour moi, l'impératrice va vous permettre ce challenge. Et la force va vous garantir, si vous voulez, que le courage sera toujours au rendez-vous. Pour moi, ça va être votre appui, ce courage. Merveilleux, hein. Très très beau tirage pour septembre. On va regarder avec l'oracle de Dorine Vertu, quelle est la carte que nous allons tirer pour la petite aide supplémentaire pour parler de cette période du mois de septembre, mes amis, bélier ou ascendant bélier. Good box, waouh! Vous mettez les petits mots qui correspondent à vos frustrations dans une boîte que vous allez appeler. Bien sûr, c'est du symbole, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire complètement. C'est juste un symbole, ça nous parle d'un symbole. Vous mettez symboliquement dans une petite boîte des petits mots qui représentent, chaque petit bout de papier représente une frustration, un problème, pour que ça s'enlève. Vous voyez, vous ouvrez cette boîte pour que ça s'enlève. Mais de la même manière, vous refaites la même opération avec un petit mot sur vos désirs. Qu'est-ce que je veux? Et là, évidemment, vous demandez, alors à qui vous voulez, aux anges à qui vous voulez, que ça se réalise. Voilà. C'est comme un renouvellement de connexion au divin. Très très jolie carte. Je vous laisserai prendre la capture d'écran pour littéralement traduire sur Google si vous voulez, mais je vous ai dit l'essentiel, mes amis. Je ne vais pas toujours tout vous traduire parce que c'est vrai que je connais maintenant un petit peu ce que ça dit. Mais c'est vous qui êtes le maître du jeu et c'est vous qui pouvez rendre possible le meilleur pour vous. Hein, d'ailleurs, vous le savez, vous avez la carte du renouveau. Je crois qu'on peut bien l'associer à celle-ci finalement. Hein. Vous êtes capable. Vous voyez ici, la lumière divine, elle est dans ses mains. C'est elle qui gère. Et ici, elle est encore dans ses mains. Sauf que là, il y a une connexion à ce qu'on peut appeler Dieu. Si vous croyez en Dieu, ben, c'est facile. Et si vous n'y croyez pas, sachez que Dieu, c'est aussi le divin en nous. C'est comme l'ange. En, plus loin, je. Hein, en, plus loin, je, E-N, plus loin, J-E. C'est la même chose, ça dit les mêmes choses. D'accord? Voilà, mes chers amis. Un très très beau tirage pour vous, mes béliers, vraiment. Voilà, on va se retrouver, bien sûr, comme on le fait à chaque changement de saison. Vous savez qu'on va rentrer dès le 21 septembre dans l'automne et vous aurez, pas parce que vous êtes bélier, mais parce que vous avez un chemin de vie différent. Hein. Vous êtes bélier chemin de vie 3, par exemple, ou peut-être bélier chemin de vie 7. Eh bien, je vous invite à venir voir ce que j'en dis pour les saisons de l'âme sur la prochaine vidéo que je mettrai en ligne après avoir fini celle du mois de septembre. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.
Belle rentrée à tous.